Bonjour François. On ne peut pas dire qu'elle soit une figure emblématique de la politique française. Pour autant, la députée de la Dordogne Brigitte Allain défendra une proposition de loi en première lecture à l'Assemblée nationale ce jeudi 14 janvier qui pourrait bien provoquer un vrai chambardement dans nos assiettes, tout au moins dans celles relevant de la restauration collective publique. Il y a certes des initiatives locales comme à Saint-Étienne où la ville se fournit à 100% en produits bio depuis le 1er janvier 2014, à Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes qui a installé un agriculteur municipal pour fournir en produits locaux une cantine intergénérationnelle, ou encore à Ungersheim en Alsace où la commune a créé une entreprise d'insertion par le maraîchage bio qui permet de produire 450 repas par jour. Même Paris vient d'annoncer vouloir atteindre l'objectif de servir 50% d'aliments bio et durables dans les cantines scolaires de la ville d'ici à 2020. La proposition de loi numéro 3280 de Madame Alain veut généraliser ces démarches en fixant pour objectif, je cite, l'introduction dans la restauration collective publique dès 2020 de 40% de produits issus de l'alimentation durable, locaux, de saison, signes de qualité, dont biologiques. 5 petits articles pour traduire en actes la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. D'autant que, selon une récente enquête de l'agence Bio, 6 Français sur 10 consomment régulièrement du bio et 87% des parents voudraient que leurs enfants se voient proposer du bio à l'école. C'est dire si la proposition de la députée est dans l'air du temps. Pour autant, rien n'est gagné. Les lobbies de l'agro-industrie polluante, faucheuse de paysans, promotrice de fermes industrielles démesurées et de la maltraitance animale veillent. C'est vrai quoi, si désormais les citoyens se mêlent de ce qu'ils consomment, eux et leurs enfants, s'ils se préoccupent des conditions de travail et de vie des paysans, de la qualité des aliments, des conditions d'élevage, du bien-être animal et de l'impact des modes de production sur l'environnement, mais où va-t-on? Que la France soit le premier utilisateur de pesticides en Europe, et alors? Que les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation génèrent près de 36% des émissions de gaz à effet de serre parce que nos aliments parcourent des milliers de kilomètres entre le lieu de production et nos assiettes, et alors? Que 200 fermes disparaissent chaque semaine, que l'équivalent d'un département de terres agricoles soit tous les ans englouti sous le béton, et alors? Que dans notre pays, un agriculteur se suicide tous les 2 jours, et alors? Et alors, s'agit-il de nous alimenter ou de nous nourrir? Si c'est juste une question d'argent, ne nous y trompons pas. Par les dégâts qu'elle cause à la santé et à l'environnement, l'agro-industrie coûte beaucoup plus cher que le bio. Au final, qui paye? Vous avez une idée des réponses? Rendez-vous sur www.agirpourlenvironnement.org et faites-les connaître à votre député.